Je m'appelle Lucien Ponce, je suis le président de l'association Comité pour une Nouvelle Résistance et avec RPSIR, qui est un mouvement politique qui s'appelle le Rassemblement du peuple souverain, une France indépendante et une république sociale, nous avons répondu à l'appel de l'EPAM, qui est un parti politique grec qui nous a demandé aujourd'hui de façon symbolique pour la fête d'indépendance de la Grèce, de protester contre le sort inique qui est fait au peuple grec. Et nous allons remettre, et nous avons remis déjà à l'ambassadeur de Grèce le rapport de l'ONU qui dénonce, qui met en avant cette particularité qui est tout à fait contre le droit international et qui est dont la cause vient de l'Union européenne et de la Troïka. Donc grâce à ce rapport, on peut se rendre compte que l'Union européenne, elle n'est pas forcément pour la paix des peuples et qu'elle amène quand même la misère et la désolation en violation totale du droit international reconnu par l'ONU. Alors je parle déjà ? Allez, voilà, merci Jean-Luc Pugeot d'être venu soutenir ce mouvement pour les Grecs, là aujourd'hui, le jour de la fête nationale. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es là et qu'est-ce qui te sensibilise à ce combat commun? Voilà. Donc, les clubs Penser la France ont décidé en effet de participer, de soutenir cette manifestation, avec bien sûr de très nombreuses raisons. Ce soutien aujourd'hui manifesté au peuple grec s'impose dans cette campagne à la fois présidentielle et à la fois dans ce moment historique qui est le 60e anniversaire du traité de Rome. Alors, la situation du peuple grec, tout le monde la connaît et nous connaissons, elle est symbolique, peut-on dire, de la politique qui est menée depuis 60 ans en Europe. J'ai coutume de dire que, à la limite, le mythe fondateur de l'Europe, c'est-à-dire l'enlèvement d'Europa par Zeus, par la ruse, par la séduction, est tout à fait symbolique de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Quelle est cette construction, cette Union européenne, si ce n'est en effet un enlèvement symbolique des nations, des peuples qui ont été séduits par le mensonge contre l'avenir démocratique d'un continent qui se construisait, qui a une longue histoire et qui est basé en effet sur les grands concepts, notamment de démocratie et pour la France de république, de souveraineté dans ce continent chargé d'histoire qui est victime d'une élite qui vole sa propre liberté. Donc c'est bien sûr plus naturellement qu'on ne pouvait qu'être là aujourd'hui pour dire notre soutien au peuple grec en lutte et au mouvement RPS Fier, à l'EPAM et au CNR qui se mobilisent avec nous. Chargé de relations internationales pour la campagne présidentielle de Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, d'accord. Et alors pourquoi vous avez décidé de venir à notre rendez-vous? Parce que la Grèce, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début. Nous avons dénoncé immédiatement les politiques de la Troïka, voilà. Qui sont intolérables sur la Grèce. Donc vous êtes plutôt pour la sortie de l'Union européenne? Nous sommes pour la sortie de l'Union européenne et nous sommes aussi pour qu'il y ait une grande conférence internationale dans laquelle, européenne d'abord, pour examiner les dettes, ce que c'est que la partie illégitime qui doit être laissée tomber et les parties légitimes qu'on peut rééchelonner grâce à de nouveaux capitaux et à une relance économique. Voilà. Et nous proposons la même chose pour la Grèce. Parce que oui. 90% de ce qu'on essaie de récupérer en termes de dette de la Grèce est une dette illégitime. Donc des ponctions d'argent qui ont été données par l'Europe pour rembourser surtout les banques européennes qui avaient spéculé sur la Grèce et perdu. La dette de la France, la dette de tous les États qui constituent l'Union européenne, elles sont illégitimes. Oui, il y a une partie qui est illégitime. Voilà, en France, ça commence en 1973 par Giscard d'Estaing qui déclare que le gouvernement, l'État ne peut plus emprunter à son trésor à 0%, alors qu'on a vécu plusieurs siècles comme ça. Donc ça, c'est vraiment le piège de la finance. En fait, on a vécu
sur ce système grâce à la séparation bancaire et la nationalisation de la Banque de France après la guerre. Voilà. C'est la loi des réformes bancaires de décembre 1945 qui est très importante parce qu'il faudrait, nous proposons qu'on revienne tout à fait à cette... Voilà. à Ça, cette c'est le culture-là. cheval de bataille de M. Cheminade. Tout à fait. Voilà. Merci. Oui. Je suis contente que tu sois là, à notre rendez-vous. Pourquoi tu es là? Donc, je représente ici le MS-21, mouvement pour un socialiste du XXIe siècle. Et les fondamentaux de notre engagement idéologique tiennent en 3 points. Il y a la question de la souveraineté, nous sommes attachés à la souveraineté, nous sommes attachés à la laïcité et nous sommes attachés à la question sociale. Et effectivement, ces 3 dimensions sont au cœur du problème de la Grèce actuellement, qui a perdu sa souveraineté sur le plan monétaire et sur le plan commercial et qui est donc démunie, complètement vulnérable vis-à-vis des économies très puissantes comme celle de l'Allemagne en particulier, et avec la complicité institutionnelle qui n'est plus à démontrer de l'Union européenne, qui là montre toute la violence et toute la force de sa détermination à écraser les peuples. Et le peuple grec, malheureusement, est un exemple terrible, catastrophique, qui doit laisser aucun citoyen indifférent dans la période actuelle. Ça y est, c'est bon? Je te remercie. Je commence? Oui, vas-y. Alors bonjour Geneviève Blache. Bonjour, Lucien Pons. Voilà, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui, ou de t'avoir aujourd'hui à cette manifestation. Et tu représentes le CLN, je ne fasse pas la même erreur que l'autre jour, le Comité Libération Nationale. Et tu as souhaité à ce titre venir soutenir cette manifestation pour les Grecs. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots de cet engagement du CLN et pourquoi c'est si proche de cette journée-là pour soutenir le peuple grec, et c'est aussi les fameux anniversaires du 60e anniversaire du traité de Rome, etc. etc. Voilà, est-ce que je te laisse la parole et après... Alors, d'abord, collectif de libération nationale, c'est créé avec d'ailleurs notre ami Lucien Pons, uniquement pour sortir de l'Union européenne par le Frexit. Les Britanniques nous ont montré la route. En 1940, ils nous l'avaient déjà montré. Je suis gaulliste et gaulienne et je me souviens que le 18 juin, un cri est parti de Londres et aujourd'hui, il faut avoir le même cri pour libérer la France. Nous sommes un pays colonisé et non seulement il faut libérer la France, mais il faut libérer ce peuple qui vit dans une dictature. L'Europe est la dictature des peuples. Et en plus, le peuple subit une monnaie qui le ruine, qui enrichit les riches et qui ruine les pauvres, parce que nous vivons sous une monnaie qui s'appelle l'euro, mais qui est en fait l'euro-marque. Voilà, imposée par les Allemands. Et depuis que nous sommes rentrés dans cette monnaie unique, toutes les années, nous avons une augmentation de la pauvreté. Alors moi, je suis désolée. Je suis née à un moment où j'ai vu des pauvres dans mon pays. J'ai vécu en ne voyant plus de pauvres dans mon pays. Et je recommence à voir des pauvres comme du temps de l'abbé Pierre, qui bougent dans leur voiture, qui mangent aux poubelles. Il faut que les gens se rendent compte qu'ils tiennent entre les mains leur souveraineté et que comme ils sont souverains, il faut qu'ils se révoltent contre la dictature de l'Europe relayée par des soi-disant partis qui sont des félons au peuple. Voilà. Bonjour, moi je suis Danielle Gousseau du RPS Fier. Et vous êtes? Alors, je suis Annette Mathieu-Cassado, je suis trésorière nationale du PRCF, pôle de renaissance communiste en Suisse. Voilà. Et alors, pourquoi vous êtes venus à ce rassemblement? Eh bien, parce que nous sommes solidaires du peuple grec, puisqu'en fait c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, pour protester sur ce qui se passe là-bas, parce que nous sommes pour la sortie de l'Union européenne, et c'est bien l'Union européenne qui détruit la Grèce, qui la vend aux enchères, etc. Donc pour nous,
En venant aujourd'hui, nous soutenons le peuple grec, mais nous soutenons aussi le peuple français, car nous sommes pour ces sorties, et nous d'ailleurs nous disons les 4 sorties. Euro, Union européenne, OTAN, et comme nous sommes communistes, nous disons sortie du capitalisme. Voilà. Donc aujourd'hui, en venant les défendre, nous nous défendons nous-mêmes. Nous sommes sur cette idée-là. Et l'Union européenne, comme l'a dit Madame Blache tout à l'heure, c'est une dictature. C'est la dictature de la finance, c'est la dictature des monopoles. Et le peuple français doit reprendre sa souveraineté. Et d'ailleurs, pour pouvoir mener une politique vraiment en faveur du peuple, on a besoin de sortir de l'Union européenne. Cette Europe n'a pas été créée pour les peuples, ni pour la paix. Nous avons eu d'ailleurs une guerre en Europe, c'est celle de Yougoslavie, où on a dépecé un pays, et on a bombardé. Tenez, hier, le 24 mars, ça faisait en 99, l'OTAN bombardait Belgrade, donc c'était un anniversaire. Et donc cette Europe, c'est pas l'Europe de la paix, c'est l'Europe de la finance, c'est l'Europe des monopoles. Et les Français, comme les autres peuples européens d'ailleurs, n'ont aucun intérêt à y rester. Et moi j'espère, nous poussons en tout cas dans cette direction-là pour les élections présidentielles, c'est de dire cette Europe, comme certains disent, on la change ou on la quitte, nous disons il faut la quitter. Parce qu'elle n'est pas modifiable, elle n'est pas réformable. Et elle n'a pas été faite pour ça. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Au revoir, à bientôt. National de l'association Les Décrocheurs. Je suis venu à ce rassemblement du RPS avec d'autres entités politiques pour, à l'occasion donc de la fête nationale du peuple grec. C'est aussi les 60 ans de l'Union européenne qui sacrifie les peuples, dont le peuple grec. C'était un petit peu l'ambition de ce rassemblement aujourd'hui et ça me semblait intéressant d'aller voir les copains très honnêtement pour commencer parce que c'est toujours l'occasion d'une rencontre et puis de soutenir tout simplement une démarche qui vise à protester contre l'Union européenne et sa façon de martyriser les peuples. Voilà.